On est capable. Pendant 2 ans, si écoute là, pendant 2 ans, on va toucher au coude. Maintenant, on va mettre dehors. Je veux dire, c'est pas tout pour ça. Alors, ça qui m'était dehors aujourd'hui, là, c'est notre cadre de l'école gratis, la psycho. Nous si écoutons avec les Haïtiens, ça fait 2 ans de ne pas toucher. Je dis, on fait l'école sur nous. Le professeur va venir, mettre local fermé local sur nous. Nous-mêmes, nous prenons l'arrière pour nous manifester. Mais si vous classez nous, vous battez nous, vous lapidez nous, vous humiliez nous, nous 2 ans de ne pas toucher au goût. Nous comment qui subit ça là? Mon cher, nous plusieurs là, les gars. J'ai comme envie de pousser un cri de joie, celui d'une femme, celui d'une mère qui met au monde un bébé en pleine forme. Ce cri aurait suffi pour saluer le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale, le directeur général du ministère, le directeur des départementales, nos distingués invités, les directeurs d'école, les enseignantes et les enseignants, les parents et nos élèves. Tout juste un cri pour laisser parler ce bâtiment flambant neuf. Il dit merci à la coopération suisse. Bel exemple de coopération, une construction helvétique d'une école nationale dénommée des États-Unis. C'est un symbole fort qui montre que les États n'ont pas que des intérêts. Cette école donne l'exemple d'une école nationale qui, dans la dignité, accueille ses enfants. Cette école est sortie de terre, de l'intelligence de chaque ouvrier, d'une coopération agissante, d'un État qui, sur ce coup-là, a marqué un bon point. Elle est pleine d'enseignements. Elle est le produit d'une firme haïtienne, la Ancotra, qui a respecté son contrat, les contraintes du temps. Est-ce que je ne devrais pas citer un nom, tout juste un nom, celui du jeune ingénieur résident, Juste Donald, qui, durant 18 mois, a veillé au grain, sur chaque grain de sable, sur les multiples gestionnaires pour la construction de cette école. Nul doute qu'il reviendra avec le feu vert de la Ancotra pour apprendre à nos élèves de ne pas salir les mains pour garder leur école propre, assainie, et éviter le gaspillage d'eau. Cette école souffle le renouveau, la fierté. Je le vois dans les yeux de chaque parent, dans les yeux des enseignants. Quant à nos élèves, ils sont dopés d'une école avec une tradition de réussite. L'École nationale République des États-Unis ne remet pas aux parents leurs enfants pour échec. Le redoublement est exceptionnel. Cette nouvelle école de 14 salles de classe permet d'accueillir environ 1100 élèves en double vacation et répond aux normes architecturales et structurelles adéquates, antisismiques et anticycloniques. Elle offre également tout le dispositif de confort, à savoir des salles informatiques, des terrains multisports, des espaces verts, des infrastructures sanitaires, etc. Construite en béton armé sur 3 niveaux, l'école a été réalisée en 20 mois par l'entreprise haïtienne Ancotra pour un coût, comme il était dit auparavant, d'un peu plus de 70 millions de gourdes. Ce qui est important, c'est que 115 ouvriers, tous corps de métiers confondus, ont travaillé sur le chantier, sans compter que les aménagements intérieurs, comme les tables-bancs et autres, ont été réalisés par les artisans de la zone, apport précieux pour l'économie locale.
Je souhaite également remercier toutes mes équipes qui ont travaillé sans relâche pour relever le défi de ce chantier, afin qu'il soit opérationnel pour cette rentrée scolaire. Ils ont travaillé toute la journée d'hier et toute la nuit pour que ces bâtiments puissent offrir le cadre idéal. Merci à vous. Excusez-le, ils sont timides. Ce chantier a été exemplaire à plus d'un titre, Monsieur le Président, tant sur l'aspect technique, où pour la première fois on a testé donc un plan type béton armé sur 3 niveaux, que sur le plan financier avec le respect des devis établis, ou par une démarche sociale impliquant tous les acteurs. J'ai un petit regret cependant, de mon point de vue, c'est une utilisation un peu abusive des fils de fer barbelés, donnant un aspect fermé, de camps retranchés, à un lieu d'éducation qui devrait symboliser l'ouverture sur la cité, le monde et la connaissance. L'école République des États-Unis fait partie de 12 chantiers de construction et de reconstruction d'écoles post-tremblement de terre, réalisés par l'aide humanitaire de la coopération suisse dans les départements de l'Ouest et des NIP. Ce programme prendra fin en 2017 et a contribué à produire de nombreux résultats durables. Cérémonie de lancement de l'année scolaire 2016-2017, ce 5 septembre, premier jour de la rentrée des classes. Quelle joie de se retrouver parmi les siens avec les principaux acteurs de la communauté éducative, directeurs d'école, parents, enseignants et élèves pour célébrer la vie et le retour aux sources du savoir qui est l'école. En effet, la vie dans la famille et dans la société prend tout son sens en regardant nos tout petits dans les rues et les jeunes avec leurs uniformes prenant le chemin de l'école. Et quelle meilleure façon d'emprunter la route du développement durable que par celle de l'école. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, je me réjouis de constater la mobilisation des familles, une fois de plus, pour l'éducation de leurs enfants. L'État, de son côté, les accompagne indépendamment des ressources limitées et des différentes contraintes auxquelles il fait face. Ainsi, la subvention et la dotation de manuels scolaires sont maintenues malgré un retard enregistré dans la livraison des ouvrages. Les cantines scolaires seront disponibles dans les écoles. En témoigne la cantine de l'école de la République des États-Unis, où beaucoup d'enfants ont déjà mangé ce matin. Et cette année, un accent particulier sera mis sur la qualité des services et l'utilisation des produits locaux. Les enseignants en poste détenant une lettre de nomination et qui travaillent dans des conditions difficiles depuis tantôt 2-3 ans, des efforts sont consentis en vue de résoudre ce problème, en vue d'adresser ce problème. Les directeurs d'école impliqués dans le PSUGO vont aussi recevoir leur dû après que celles-ci auront été vérifiées par les inspecteurs du ministère de l'Économie et des Finances. Des autobus scolaires sont aussi mis à la disposition des enfants pour faciliter leur déplacement. Le gouvernement espère faire plus, toujours plus, mais la réalité actuelle limite les ambitions du ministère sans toutefois affecter sa détermination à retrouver les ressources supplémentaires au fur et à mesure afin d'atteindre les objectifs fixés et assumer ses responsabilités. Pendant que nous avons mobilisé toutes les ressources pays pour nous répondre à la mission essentielle, nous, qui s'est fait élection pour pays à rejoindre stabilité, pour prendre croissance et développement,
nous voulons profiter de l'occasion de rentrer l'école pour nous saluer tout acteur et tout agent éducatif pour engagement et collaboration qui permet de journée jeudi 5 septembre non, rentrer des classes d'argent nous te prévoir là l'arrivée fait. Nous connaissons c'est pas facile avec gros difficultés économiques pour famille mais moi connais tout par un sacrifice qui est impossible pour l'éducation Timounio pour permettre aller à l'école et arriver utile tête demain. Dans ce sens ça, moi voulais saluer spécialement tous parents à la Wonbade qui par jamais suspendre gourmet pour petit arriver à l'école et permettre de réaliser rêve. Chapeau bas pour nos parents. Chapeau bas pour nos mamans et papa qui fait un pile sacrifice tant que maman Pam qui te permet de peindre l'éducation qui te arriver côté mieux aujourd'hui. Merci en pile pour toute votre maman et papa qui mettaient main pour ouvrir porte l'école pour petit et devancer puis devant. Chers enseignants, vous êtes les piliers du système éducatif haïtien. Vous êtes les aiguilleurs de l'éducation qui accompagnent nos enfants vers le chemin du savoir. Le gouvernement compte une fois de plus sur votre support quotidien pour encadrer nos jeunes en salle de classe et contribuer à la refondation du secteur de l'éducation. Aux enseignants et enseignantes qui attendent depuis des mois, voire depuis des années, soit leur lettre de nomination, soit leur paiement, je m'incline devant vous et vous remercie de votre patience et de votre compréhension qui n'a pas de prix. Je poursuis le combat pour la régularisation de cette situation qui affecte grandement votre vie. Mon gouvernement a d'ailleurs mis à l'allure du ministère les moyens financiers nécessaires pour démarrer le processus de paiement. Je reste à l'écoute du ministère afin de trouver des réponses appropriées aux problèmes qui affectent le bon fonctionnement du système. Chers élèves, l'État, vos parents et vos proches ont consenti d'énormes sacrifices pour que vous puissiez avoir accès à l'école. Votre avenir dépend de votre implication, de votre discipline et de votre détermination dans la réussite de vos études. Soyez à la hauteur de la tâche en mettant à profit chaque minute de votre existence pour renforcer votre savoir. À tous les acteurs et partenaires du secteur de l'éducation, je renouvelle l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts pour l'amélioration continue des services publics d'éducation et les actions engagées pour la réforme du secteur. Dans cette perspective, une très grande attention sera accordée à la maîtrise de la lecture et de l'écriture au niveau des 2 premiers cycles du fondamental, ainsi que l'utilisation des technologies de la communication et de l'information. 2016-2017 réussit avec la stabilité politique que les élections sont appelées à créer dans le pays. À vous tous, je dis merci et bonne rentrée scolaire.